Soyez les bienvenus dans cette édition d'information. Au sommaire, le samedi 6 février 2021 a eu lieu une cérémonie d'institution au lectorat et à l'acolita au grand séminaire Notre-Dame de Guestio dans le diocèse de Gagnoa, au cours d'une messe présidée par son Excellence Monseigneur Alexis Touabiulo, évêque d'Agboville et administrateur apostolique de Yamoussoukro. Elle s'est déroulée en présence du Père Darius Assandé, recteur du séminaire, et des pères formateurs. Ce mardi 9 février 2021, Caritas Côte d'Ivoire, en collaboration avec Caritas Internationalis, a organisé la cérémonie de lancement du projet GREL au siège de la CERAO, si à Cocody de Plateau-Aguin. Un événement rehaussé par la présence de son Excellence Monseigneur Bruno Essoliedo, évêque de Bondoukou, président de Caritas Côte d'Ivoire, et de celle des représentants de Caritas Congo, de l'ONU-SIDA, du PNLS, du PEPFAR, du CCM Côte d'Ivoire et du ministère ivoirien de la Santé. Direction l'archidiocèse de Gagnoa pour débuter le développement de l'actualité. Le samedi 6 février dernier, au grand séminaire Notre-Dame de Guestio, son Excellence, Monseigneur Alexis Touabiulo, évêque du diocèse d'Agboville et administrateur apostolique du diocèse de Yamoussoukro, a présidé la messe de la cérémonie d'institution au lectorat et à l'acolita de plusieurs séminaristes issus de différents diocèses ivoiriens. C'était en présence du Père Darius Assandé et des pères formateurs, sans oublier les parents des institués. Morel Poti. Eh bien, nous sommes rassemblés ici pour célébrer la marche de l'Église, car cette cérémonie d'institution participe de la marche de l'Église. Oui, l'Église est en marche chez tous les peuples et dans tous les continents. En effet, depuis que le Maître a donné cet ordre à ses disciples, Ite, docete omnes gentes, allez enseigner toutes les nations. Depuis ce jour-là, l'Église est en marche, une marche quelquefois laborieuse, mais toujours victorieuse. En effet, plus de 2000 ans durant, de l'intérieur comme de l'extérieur, les hommes ont tout essayé pour que l'Église sombre, mais l'Église continue sa marche. Malgré la violence des vents contraires, malgré le remous des eaux profondes, et cela n'est guère surprenant. En effet, Jésus-Christ lui-même a déclaré que les forces du mal n'auraient aucun pouvoir sur son Église. En marche vers le diaconat, des séminaristes issus des archidiocèses d'Abidjan, de Gagnoa, de Bouaké et des diocèses d'Agboville, de Yopougon, de Grand-Bassam, d'Abengourou, de Bondoukou, de Yamoussoukro et de Mans ont été faits lecteurs et acolytes par son Excellence Monseigneur Alexis Touabiulo au cours d'une célébration eucharistique qui a été marquée des différents rites de ces institutions. Le lecteur est institué pour inviter ses frères à se mettre toujours plus à l'écoute de la parole de Dieu, à en vivre. L'acolyte est au service de l'autel pour mieux tourner les regards des fidèles vers le corps du Christ et les entraîner encore et toujours à s'en nourrir. Soulignons que le lectorat et l'acolita ne sont pas des sacrements, mais plutôt deux ministères institués, c'est-à-dire des fonctions particulières conférées par l'évêque de manière définitive. La procession des fins des messes a eu pour destination la grotte mariale où une prière a été faite. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Quelques interventions. Ceux qui gèrent les choses saintes doivent s'efforcer de mener une vie sainte. L'adage le dit clairement, Sancta Sanctis. Sancta
sanctis. C'est-à-dire, c'est aux hommes saints qu'il revient de gérer les choses saintes. Alors ceux qui ont été institués à la Colita, voilà ce qui les attend. Ils doivent s'efforcer eux-mêmes de mener une vie sainte. Nous sommes pleins de reconnaissance et de joie envers notre Seigneur Jésus-Christ qui a bien voulu nous associer à ce service au sein de l'Église catholique romaine. Nous remercions Monseigneur Alexis Touabli par qui nous avons reçu l'institution. C'était une belle fête, naturellement, avec la venue de nos parents et amis, des personnes, membres de l'Église, famille de Dieu, venir apporter leur soutien à leurs enfants et donc à l'ensemble de notre maison de formation. Nous nous réjouissons donc de leur venue et particulièrement, nous qui sommes en première année, nous espérons déjà voir l'année nouvelle pour nous aussi passer cette étape vers la marche du sacerdoce. Toujours en Côte d'Ivoire, mais cette fois-ci, intéressons-nous au volet société. Ce mardi 9 février 2021, Caritas Côte d'Ivoire, en collaboration avec Caritas Internationalis, a réuni au siège de la CERAO des guides religieux, parmi lesquels son Excellence Monseigneur Bruno Essoyedo, évêque de Bondoukou, président de la commission épiscopale pour la pastorale sociale et président de Caritas Côte d'Ivoire, des représentants de la conférence de l'Église méthodiste et du Conseil supérieur des imams, également des autorités municipales, des représentants de Caritas Congo, de l'ONU-SIDA, du PNLS, du PEPFAR et du ministère ivoirien de la Santé. Ce à l'occasion de la cérémonie du lancement du projet GREL, Galvanizing Religious Actors for Better Identification and Linking to Pediatric HIV, une initiative qui vise à renforcer l'engagement des organisations confessionnelles dans l'accélération du diagnostic précoce et du traitement des enfants séropositifs. Avant la cérémonie de lancement, cette journée a tout d'abord été marquée par une messe d'ouverture présidée par Monseigneur Bruno Essoyedo. Passé les activités introductives, les guides religieux et les représentants des structures de santé confessionnelles bénéficieront d'un atelier de formation qui s'étendra jusqu'au 11 février prochain. Pourquoi les organisateurs ont-ils choisi de se pencher sur le sida pédiatrique? Le révérend Père Tiemélétano Jean-Pierre, secrétaire exécutif national de Caritas Côte d'Ivoire, donne des éléments de réponse. Il faut dire que d'abord, lors de la survenue de cette pandémie, comme il a été dit dans les différents exposés, vous voyez que au départ, cette pandémie a beaucoup impacté les grandes personnes, les personnes âgées et tout ça. Et lorsqu'on essaie de voir un peu l'évolution de cette pandémie depuis les années 85 et tout ça, nous voyons que la tranche d'âge qui était concernée, c'était non seulement les jeunes filles, mais aussi les personnes d'âge compris entre 20 et 40 à 50 ans. Vous voyez. Et donc, du coup, on n'avait pas mis l'accent sur les enfants. Alors que, contrairement à ce qu'on se disait que le sida se contractait seulement par voie sexuelle et tout ça, on avait omis cet aspect-là. Comprendre qu'effectivement, à travers la mère, par la procréation, l'enfant aussi pouvait contracter cette maladie-là. Donc, comme vous le saviez, la médecine, c'est quelque chose de complexe. Les scientifiques, ils essaient de réfléchir et c'est progressivement, on essaie de trouver les solutions, les voies et moyens pour adresser le message et aussi mettre l'accent sur ce qu'il faut pour le bien-être de chacun. Nous vous donnerons de plus amples informations relatives à cet événement dans nos prochaines éditions. Et voilà, c'est la fin de cette revue d'actualité. Merci de l'avoir suivi.